Tu sais ce sentiment quand tu acceptes les miettes d'attention, quand tu réponds à 2 heures du matin à quelqu'un qui ne t'a pas écrit de la journée, quand tu dis oui à un boulot qui te paye moins que ce que tu vaux vraiment, quand tu restes dans une relation où l'autre te parle comme si tu étais remplaçable. Tu le sens dans le ventre. Quelque chose en toi se brise un peu plus à chaque fois. Et pourtant, tu continues, parce que tu as peur d'être seul, peur de passer pour difficile, peur de ne pas être assez bien si tu oses demander plus. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que chaque fois que tu acceptes d'être traité comme une option, tu entraînes le monde entier à te traiter exactement comme ça. Les gens ne deviennent pas ta valeur. Ils la lisent dans tes actes, dans tes silences, dans le temps que tu leur accordes trop facilement, dans les limites que tu refuses de poser. Quand tu ne te valorises pas, tu deviens une porte ouverte sans gardien. Tout le monde passe, certains déposent des cadeaux, mais beaucoup prennent ce qu'ils veulent et repartent sans même refermer derrière eux. Tu attires alors ce que les stoïciens appelaient les passions désordonnées des autres. Leur peur, leur besoin de contrôle, leur insécurité. Tu deviens le réceptacle parfait pour leur propre manque. L'ami qui t'appelle seulement quand il a besoin d'aide. Le partenaire qui te donne juste assez d'amour pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu sois en paix. Le collègue qui te cherche toujours plus parce qu'il sait que tu ne diras rien. Tu deviens le miroir de leur propre manque de respect d'eux-mêmes. Et toi, à force de dire oui à tout ça, tu finis par oublier que tu pouvais dire oui à autre chose. Pire encore, ton corps le sait avant la tête. Tu dors mal, tu te sens lourd, tu as cette fatigue qui ne part jamais, même après 12 heures de sommeil. Ton système nerveux garde la trace de chaque fois où tu t'es trahi toi-même. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, que c'est le prix à payer pour être aimé ou accepté. Mais au fond, une petite voix te murmure que ce n'est pas vrai. Cette voix, c'est ta valeur qui essaie encore de respirer sous le poids de tous les compromis que tu as faits. Et le plus cruel, c'est que plus tu acceptes ça, plus ça devient ta normalité. Tu commences à trouver normal qu'on te parle mal, qu'on annule à la dernière minute, qu'on te demande toujours plus sans jamais te remercier. Tu baisses ton curseur si bas que même les relations moyennes te paraissent extraordinaires. Tu te dis merci quand quelqu'un fait le minimum parce que tu as oublié ce que c'était d'être traité avec une vraie considération. Mais il y a une loi invisible qui ne ment jamais. Tu n'attires jamais mieux que le niveau de respect que tu t'accordes à toi-même. Jamais. Quand ton verre intérieur est rempli de « je ne vaux pas assez », les autres n'ont même pas besoin de te remplir. Ils boivent dedans tranquillement. Et toi, tu restes là, à te demander pourquoi tu te sens toujours vide. Regarde autour de toi, honnêtement. Les gens qui te traitent le mieux sont souvent ceux devant qui tu n'as jamais eu à faire semblant. Ceux devant qui tu as osé dire non. Ceux qui ont vu que tu pouvais partir à tout moment si on te manquait de respect. Tu te souviens de cette fois où tu as enfin dit stop, où tu as raccroché, où tu as refusé la mission ingrate, où tu as quitté la table. Souviens-toi comment, presque immédiatement, le regard des autres a changé. Parce que, quand tu te valorises, même une seconde, le monde entier le sent. Et c'est là que tout commence à basculer. Mais avant de voir comment faire, il faut d'abord accepter une vérité dure. Tant que tu continueras à négocier ta propre valeur, personne ne viendra la défendre à ta place. Personne. Ni ton partenaire, ni tes amis, ni ta famille, encore moins ton patron. Ils suivront tous la règle que tu leur auras toi-même enseignée. Et la bonne nouvelle, c'est que cette règle, tu peux la changer. Dès aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Parce que quand tu commences à te valoriser vraiment, quelque chose d'étrange va se produire. Les gens qui profitaient de ta porte ouverte commenceront à s'éloigner. Et tu vas avoir peur. Tu vas te dire que tu deviens trop exigeant, trop dur, que tu vas finir seul. Mais ce n'est pas toi qui deviens trop quelque chose. Ce sont eux qui n'ont plus leur place dans la nouvelle version de ta vie. Et à leur place, viendront ceux qui n'ont jamais eu besoin qu'on leur apprenne à te respecter. Ceux qui te verront enfin tel que tu es vraiment. Si déjà tu t'es reconnu dans cette première partie, laisse un like et abonne-toi. Maintenant on passe à la suite, la loi stoïcienne oubliée qui change tout. Et pour ça il y a une phrase qu'Épictète répétait sans cesse à ses élèves. Une phrase si simple qu'on la lit trop vite et qu'on ne la comprend que des années plus tard, quand la vie nous a cognés assez fort. Cette phrase c'est « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent,
ce sont nos jugements sur les choses. Mais il ajoutait quelque chose de plus violent encore. La plupart de nos souffrances viennent du fait que nous accordons de la valeur à ce qui ne dépend pas de nous. Comprends bien ça avec moi. Quand tu attends qu'on te traite bien pour te sentir bien, tu as déjà perdu. Tu as remis la clé de ta paix intérieure entre les mains de quelqu'un qui, la plupart du temps, ne sait même pas qu'il la tient. Tu as fait dépendre ta valeur de l'opinion des autres, de leur humeur, de leur disponibilité, de leur capacité à t'aimer correctement. Et c'est exactement là que tout s'effondre. Les stoïciens avaient une expression magnifique pour ça. Ils disaient que l'homme libre est celui qui ne place rien au-dessus de sa propre vertu. Rien. Ni l'amour de l'autre, ni l'approbation, ni l'argent, ni le statut. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de mendier le respect. Tu arrêtes de supplier qu'on te voie. Tu deviens celui qui donne ou qui retire l'accès à sa vie selon un seul critère. Est-ce que cette personne respecte la dignité que tu t'accordes à toi-même? C'est la loi oubliée. Ta valeur n'est pas négociable à l'extérieur. Elle se décide à l'intérieur. Une fois pour toutes. Et dès que tu décides ça, quelque chose de magique se produit. Les gens le sentent immédiatement. Pas parce que tu le dis avec des mots, mais parce que ton corps change, ta voix change, ainsi que ton regard. Tu n'as plus cette petite lueur d'espoir inquiet qui dit « S'il te plaît, aime-moi ». Tu as une lumière calme qui dit « Je suis déjà complet ». Et là, deux choses arrivent en même temps. D'abord, ceux qui avaient l'habitude de te traiter comme une option commencent à paniquer doucement. Ils sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds. Ils doublent les messages. Ils deviennent soudain très gentils. Ils te proposent exactement ce qu'ils te refusaient avant. Et toi, pour la première fois, tu n'es plus ému. Tu regardes ça comme on regarde une pièce de théâtre, avec curiosité, mais sans être dedans. Ensuite, et c'est ça le plus beau, c'est que de nouvelles personnes apparaissent. Pas par hasard, parce que tu viens d'entrer dans une fréquence différente. Tu émets maintenant le signal de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Et ceux qui vibrent sur cette même fréquence te trouvent, presque comme par magie. Des relations où l'on n'a pas besoin de supplier pour un appel, où l'on te propose le salaire que tu mérites sans que tu aies à le demander 2 fois, où l'on te parle avec respect dès le premier jour. Ce n'est pas de la chance, c'est la conséquence directe de la décision que tu as prise à l'intérieur. D'ailleurs, je te parle ici de fréquence, mais si tu crois aux histoires de fréquence, dis-le moi en commentaire. Épictète disait encore « Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement ». La première fois qu'on lit ça, on trouve ça dur, presque injuste. Et puis un jour, tu réalises que c'est la phrase la plus libératrice du monde. Quand quelqu'un te parle mal et que tu restes, c'est toi qui viens de signer le contrat. Quand quelqu'un te traite comme une option et que tu acceptes, tu viens de dire oui à cette place. Le jour où tu refuses de signer, plus personne ne peut t'y mettre. Nous passons notre vie à essayer de changer les autres, à leur expliquer comme ils devraient nous traiter. Mais les stoïciens savaient que c'est une perte de temps. La seule chose que tu peux changer, c'est la permission que tu donnes. Et quand tu retires cette permission, tu n'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Les gens comprennent tout seuls, ou ils sortent de ta vie. Dans les 2 cas, tu gagnes. Imagine ta vie comme un jardin privé. Avant, tout le monde pouvait entrer, marcher sur les fleurs, cueillir ce qu'ils voulaient, partir sans dire merci. Tu passais ton temps à courir après eux pour leur demander de faire attention. Maintenant, tu as mis une porte, une seule porte, et tu tiens la clé. Certains frappent, tu ouvres et tu les accueilles avec joie parce qu'ils respectent les lieux. D'autres tambourinent, crient, essaient de passer par-dessus le mur. Tu les regardes calmement et tu ne bouges pas. Le jardin reste intact. Et toi, pour la première fois, tu respires. C'est ça, la loi oubliée. Quand tu te valorises, enfin, tu n'as plus à courir après le respect. Tu deviens le respect. Et ce que tu incarnes, tu l'attires. Pas parfois, mais toujours. Maintenant, imagine l'homme le plus puissant du monde connu, à une époque où un seul mot de lui pouvait faire couper une tête ou offrir une province entière. Cet homme se réveille chaque matin dans un palais de marbre, entouré de milliers de personnes qui tremblent à l'idée de le décevoir. Et pourtant, tous les soirs, il s'assoit seul sur un tabouret, prend un petit carnet et écrit pour lui-même. Au lever du jour, dis-toi d'avancer.
je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Marc Aurèle, empereur de Rome, maître de presque toute l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, écrit ça pour se rappeler une chose essentielle. Même lui, avec tout le pouvoir du monde, ne contrôle pas comment les autres vont se comporter. Mais il contrôle une chose, et une seule, la valeur qu'ils s'accordent malgré eux. Il raconte, dans ses pensées, une scène qui m'a toujours marqué. Un jour, un haut dignitaire vient le voir pour lui demander une faveur énorme. Quelque chose qui aurait enrichi sa famille pendant des générations. Marc Aurèle refuse poliment. L'homme se met alors à l'insulter devant toute la cour. Le traite presque de lâche, d'hypocrite. Tout le monde retient son souffle. L'empereur va le faire exécuter sur le champ, c'est certain. Mais Marc Aurèle reste calme, le regarde droit dans les yeux et répond simplement « Tu as parfaitement le droit de penser cela de moi. Quant à moi, je continuerai à agir selon ce que je juge juste. » Puis, il passe à autre chose. Pas de colère, pas de vengeance, pas d'humiliation publique. Juste un homme qui refuse de descendre de son propre trône intérieur. Ce jour-là, toute la cour a compris quelque chose que nous oublions encore aujourd'hui. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu veux faire aux autres, il est dans ce que tu refuses de laisser les autres te faire à toi-même. Marc Aurèle aurait pu écraser cet homme d'un geste. Il a choisi de ne pas écraser sa propre dignité en réagissant comme un enfant blessé. Et paradoxalement, c'est ce jour-là que tout le monde l'a respecté encore plus encore. Il a écrit plus loin une phrase que je te demande de graver quelque part. Choisis de ne pas être blessé et tu ne seras pas blessé. Pas parce que les gens arrêteront de te manquer de respect, non, ils continueront, mais parce que toi, tu refuseras de transformer leur manque de respect en blessure. Tu refuseras de laisser leur médiocrité te faire douter de ta valeur. Et quand tu fais ça, quelque chose d'incroyable se produit. Leur flèche tombe par terre avant même de t'atteindre. Nous, on fait exactement l'inverse. Quelqu'un nous parle mal et on passe la journée à ruminer, à se plaindre, à attendre des excuses qui ne viendront jamais. On laisse une phrase pourrie d'une personne insignifiante nous voler notre paix pendant des heures. Marc Aurèle, lui, dirigeait son empire en guerre avec la peste qui décimait Rome, sa femme et plusieurs de ses enfants morts. Et il trouvait encore la force de ne pas se laisser voler sa sérénité par un courtisan vexé. Il avait une pratique très simple qu'il faisait tous les jours et qu'on peut tous reprendre. Le matin, il se rappelait que les gens allaient être humains, égoïstes, distraits, parfois méchants. Et au lieu de s'en offusquer, il décidait à l'avance qu'aucune de ses attitudes ne pourrait le faire descendre de sa propre estime. Il disait « Ils agissent selon leur nature. Moi, je vais agir selon la mienne. » Et c'est tout. Pas de drame, pas de victimisation, juste un homme qui avait décidé une fois pour toutes qu'on ne le traiterait jamais mal, parce qu'il ne l'accepterait jamais intérieurement. Et voici le miracle. Quand tu refuses d'être blessé intérieurement, les gens arrêtent très vite de t'attaquer. Pas parce qu'ils deviennent soudain meilleurs, mais parce qu'ils sentent que ça ne sert à rien. C'est comme frapper un mur en caoutchouc. L'énergie revient vers eux. Ils passent leur chemin et vont chercher une cible plus fragile. Toi, tu restes debout, intact. Marc Aurèle terminait souvent ses journées en écrivant « Aujourd'hui, j'ai échappé à tout mal, ou plutôt, j'ai échappé à moi-même. » Ce qu'il voulait dire, c'est que le seul vrai danger, ce n'était pas les autres. C'était la version de lui qui aurait accepté d'être diminuée par les autres. Et cette version-là, il l'avait tuée chaque matin, avant même de commencer sa journée. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parlera mal, que ton patron te prendra pour acquis, que ton partenaire te fera attendre des heures sans nouvelles, souviens-toi de l'empereur sur son tabouret. Souviens-toi qu'il avait le pouvoir de faire disparaître n'importe qui d'un claquement de doigts, et qu'il a choisi de faire disparaître seulement la partie de lui qui aurait accepté d'être traité comme moins que ce qu'il était. Et toi, tu as exactement le même pouvoir. Pas sur les autres, mais sur toi. Maintenant, on va voir comment Sénèque a transformé sa propre valeur en aimant magnétique et ce que toi aussi tu peux faire. Sénèque, il avait tout pour être détesté. Immensément riche, conseiller de Néron, donc associé au pire tyran de Rome, exilé autrefois pour adultère, santé fragile, bégaiement,
Et pourtant, des milliers de personnes traversaient l'Empire rien que pour passer 1 heure avec lui. On venait le voir comme on va voir un médecin de l'âme. Pourquoi ? Parce que dès qu'il entrait dans une pièce, on sentait immédiatement qu'on était en face de quelqu'un qui aime profondément, mais sans arrogance. Un amour tranquille, solide, qui rendait tout le monde autour de lui plus calme, plus vrai, plus vivant. Sénèque écrivait souvent à son ami Lucilius une phrase que je te traduis presque mot pour mot. « Tu veux que les autres t'aiment ? Commence par t'aimer assez pour ne pas avoir besoin de leur amour. » Il expliquait que la plupart des gens passent leur vie à mendier l'affection, comme des pauvres devant une porte close. Ils sourient trop, parlent trop fort, se mettent en avant ou au contraire se font tout petits. Tout ça crie exactement la même chose. « Regardez-moi, je vaux quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi. » Et plus il crie, plus les autres s'éloignent, parce que personne n'a envie de porter le poids du vide de quelqu'un d'autre. Sénèque, lui, avait fait un choix radical. Il avait décidé qu'il serait son premier et son dernier admirateur, pas par égoïsme, mais par logique. Il disait « Si je ne m'estime pas moi, comment puis-je attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à ma place ?» Et chaque jour, il remplissait son propre réservoir. Pas avec des biens, il en avait déjà trop, mais avec des actes qui prouvaient à lui-même qu'il méritait son propre respect. Il avait une habitude que lui appelait le tribunal du soir. Avant de dormir, il se posait 3 questions très simples. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui était digne d'un homme bon ? Où ai-je été faible ou lâche ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux demain ? Et il répondait avec une honnêteté brutale. Pas pour se punir, mais pour se respecter assez et ne jamais se mentir. Ce petit rituel faisait de lui un homme qui n'avait plus besoin de plaire. Il savait déjà, au fond de ses os, qu'il valait la peine d'être aimé. Résultat, les gens se battaient pour être près de lui. Des esclaves, des sénateurs, des femmes, des enfants, même des ennemis politiques venaient lui demander conseil. Parce qu'on sent à des kilomètres quand quelqu'un est déjà complet. On n'a plus peur de l'approcher, on n'a plus peur d'être jugé, on n'a plus peur de devoir le sauver. On vient juste se réchauffer à une flamme qui brûle toute seule. Sénèque racontait aussi une histoire assez troublante, et bouleversante même. Un jour, un jeune homme riche et beau, mais complètement perdu, vient le voir et lui dit « Je ne comprends pas. Tout le monde me flatte, mais personne ne reste. Je donne de l'argent, des cadeaux, des fêtes, et je me retrouve toujours seul. » Sénèque le regarde et répond « Tu donnes tout ce que tu as, sauf la seule chose qu'on veut vraiment de toi, la sensation que tu n'as besoin de personne pour être heureux. Tant que tu chercheras à acheter la présence des autres, ils sentiront qu'ils sont payés pour jouer un rôle. Et un rôle, ça se quitte quand le salaire s'arrête. » Le jeune homme est reparti. Il a tout vendu, a vécu simplement pendant 1 an, a appris à être bien tout seul avec lui-même. Et quand il est revenu voir Sénèque, il n'avait plus besoin de demander quoi que ce soit. Les gens le suivaient naturellement, sans qu'il ouvre la bouche. C'est ce qu'on appelle l'aimant stoïcien. Quand tu te remplis d'abord toi-même, tu deviens irrésistible sans faire le moindre effort. Tu n'as plus besoin de plaire, de draguer ou de supplier, de négocier, encore moins de prouver. Tu rayonnes tout simplement. Et ceux qui sont prêts à aimer vraiment se collent à toi comme des copeaux de fer. Les autres sont ceux qui cherchaient seulement un vide à combler et s'éloignent d'eux-mêmes. Et tu ne souffres même pas de leur départ, parce que ton cœur est déjà plein. Sénèque résumait ça en une phrase magnifique. « Donne à toi-même ce que tu attends des autres, et tu seras enfin libre. » Libre d'être aimé ou pas, libre d'être seul ou accompagné, libre d'être riche ou pauvre, parce que ta valeur n'est plus un puissant fond qu'on doit remplir de l'extérieur. C'est une source qui coule toute seule, jour et nuit, et qui déborde même quand personne ne vient boire. Et quand tu vis comme ça, les relations qui arrivent sont différentes. Elles commencent par du respect, pas par du besoin. Elles durent parce qu'on choisit d'être là, pas parce qu'on a peur de partir. Elles sont légères, profondes, vraies. Et toi, pour la première fois,
Tu aimes sans attendre de retour sur investissement. Tu aimes parce que tu débordes déjà. C'est ce que Sénèque a laissé au monde. Pas ses millions, pas ses discours, pas ses livres. Il a laissé l'exemple d'un homme qui s'est aimé assez fort pour que tout le reste devienne secondaire. Et toi, tu peux commencer dès ce soir même. Une chose qu'on ne t'a jamais dite, les stoïciens dessinaient souvent 3 cercles concentriques sur le sable ou sur une tablette de cire. Épictète les montrait à ses élèves en disant « Si tu comprends ça, tu seras libre pour toujours. Si tu l'oublies, tu seras esclave toute ta vie. » Ces 3 cercles sont la carte exacte de ta valeur et de ce que tu attires. Le premier cercle, le plus petit, c'est tout ce qui dépend entièrement de toi. Tes jugements, tes intentions, tes efforts, tes paroles, tes actes. La façon dont tu te parles quand tu es seul. La façon dont tu te lèves quand tu as envie de rester couché. La façon dont tu tiens une promesse quand même plus personne ne regarde. Ce cercle, c'est ton royaume absolu. Personne ne peut y entrer sans ta permission. Et c'est exactement ici que tu décides de ta valeur. Pas avec des mots, pas avec des rêves, mais avec des choix concrets, répétés et quotidiens. Le deuxième cercle, un peu plus large, contient tout ce qui dépend partiellement de toi. Ton corps, ta santé, ta réputation, tes relations, ton argent, etc. Ici, tu as une influence réelle, mais pas un contrôle total. Tu peux t'entraîner, manger propre, travailler dur, être honnête, être aimant, mais tu peux quand même tomber malade, être calomnié, perdre un emploi ou être quitté. Les stoïciens disaient « Fais tout ce qui est en ton pouvoir avec excellence, puis lâche prise sur le résultat. » C'est dans ce cercle que la plupart des gens se perdent. Ils croient qu'ils sont assez gentils, assez disponibles, assez performants. Alors ils seront forcément aimés, riches ou respectés. Et quand le résultat ne vient pas, ils s'effondrent et concluent qu'ils ne valent rien. Le troisième cercle, lui, il est immense. Il contient tout le reste. L'opinion des autres, leur comportement, le passé, l'avenir, la météo, la politique, la chance, la mort. Ici, tu n'as strictement aucun pouvoir, zéro. Et pourtant, c'est exactement là que nous passons 90% de notre énergie, à essayer de contrôler ce que les gens pensent de nous, à supplier qu'on nous traite bien, à nous rabaisser pour être acceptés, à nous torturer pour des choses qui sont déjà arrivées ou qui n'arriveront peut-être jamais. Maintenant, regarde la vérité en face avec moi. Quand tu ne te valorises pas, tu vis presque entièrement dans le troisième cercle. Tu décides si tu vaux quelque chose selon ce que ton ex te répond, selon le nombre de likes, selon ce que ton patron a dit hier, selon si cette personne t'a appelé ou pas. Tu as abandonné ton noyau intérieur pour aller mendier dans un territoire où tu n'as aucun droit de citer. Et bien sûr, tu souffres constamment. Mais le jour où tu ramènes toute ton attention dans le premier cercle, tout change. Tu commences à te juger uniquement sur ce que tu contrôles vraiment. Est-ce que j'ai été intègre aujourd'hui? Est-ce que j'ai respecté mes propres limites? Est-ce que j'ai agi comme quelqu'un qui se respecte? Et soudain, le reste devient secondaire. Quelqu'un t'ignore? Ce n'est plus une attaque contre ta valeur. C'est simplement quelque chose qui est dans le troisième cercle. Tu le notes, tu souris, et tu retournes dans ton royaume. Et là, miracle. Le deuxième cercle commence à s'aligner tout seul. Ton corps se tient plus droit parce que tu n'as plus besoin de te faire petit pour plaire. Ta réputation devient solide parce que tu es cohérent. Tes relations changent parce que tu n'as plus l'odeur du désespoir. Les gens sentent que tu vis dans le premier cercle. Et ça les attire ou les repousse immédiatement. Les bons restent et te traitent comme un roi. Les autres partent en courant parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus te manipuler. Épictète résumait ça en une phrase que je te demande de répéter à voix haute dès que tu te sens en dérive. De quoi cela dépend-il? Si cela dépend de moi, je m'en occupe. Si cela ne dépend pas de moi, je passe mon chemin. C'est tout. Pas de drame, pas de négociation. Juste une ligne claire, nette et définitive. Quand tu vis comme ça, tu deviens un filtre humain. Les relations toxiques n'arrivent même plus à toi. Elles se dissolvent avant, parce qu'elles sentent qu'elles n'ont plus de prise. Et celles qui restent sont propres, droites et nourrissantes.
Tu n'as plus à expliquer 1000 fois tes limites. Les gens les voient dès le premier regard. Tu n'as plus à courir après l'amour ou le respect. Ils viennent frapper à ta porte, parce qu'ils savent qu'ils n'entreront que s'ils sont à la hauteur. Et le plus beau, c'est que plus tu restes dans ton premier cercle, plus il grandit. Il finit par englober presque tout le deuxième. Ta santé s'améliore parce que tu te respectes. Tes finances s'améliorent parce que tu n'acceptes plus d'être sous-payé. Tes relations deviennent magnifiques parce que tu n'as plus peur de perdre quelqu'un qui ne te mérite pas. Alors fais l'exercice maintenant. Prends une feuille, dessine les 3 cercles, écris dedans tout ce qui te préoccupe en ce moment et raye sans pitié tout ce qui est dans le 3e cercle. Regarde ce qui reste, c'est peu, mais c'est tout ce qui compte vraiment. Et c'est là que tout commence pour ta nouvelle vie, celle où tu n'attires plus jamais moins que ce que tu t'accordes de toi-même. Dans cette dernière partie, je vais te donner le rituel quotidien des stoïciens pour rayonner une valeur inébranlable. Mais avant, pense à laisser un like et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Tu as maintenant tout compris. Tu sais ce qui se passe quand tu ne te respectes pas. Tu connais la loi oubliée. Tu as vu Marc Aurèle refuser d'être blessé, Sénèque devenir un aimant, et les 3 cercles qui te rendent intouchable. Il ne reste plus qu'une chose, passer de la compréhension à l'incarnation. Et pour ça, les stoïciens avaient un rituel si simple, si puissant, que même les empereurs et les esclaves le pratiquaient exactement de la même façon. C'est ce rituel qui transforme une idée en chair, en regard, en voix, en vie. Il se fait en 3 moments précis de la journée, 3 respirations profondes qui suffisent à changer toute ton énergie et par conséquent tout ce que tu attires. Le premier moment, c'est au réveil, avant même de toucher ton téléphone. Tu es encore au lit, les yeux fermés ou à peine ouverts. Tu poses la main sur ton cœur et tu prononces calmement à voix haute ou dans ta tête la phrase que Marc Aurèle écrivait chaque matin. Aujourd'hui, je vais rencontrer des ingrats, des égoïstes, des gens qui me parleront mal ou m'ignoreront. C'est leur problème, pas le mien. Moi, je choisis de rester fidèle à la dignité que je me dois. Personne n'a le droit de me faire descendre de là. Puis tu ajoutes lentement. Je ne négocie pas ma valeur, je ne mendie pas le respect, je ne cours après personne, je suis déjà chez moi. Je te copie-colle la phrase dans la description. Tu restes 30 secondes dans ce silence. Tu sens la phrase descendre dans ton corps. Tu te lèves seulement après. Ce jour-là commence déjà différemment. Tu n'es plus une éponge ouverte du monde, tu es une forteresse qui décide qui entre. Le deuxième moment, c'est à n'importe quel instant de la journée où tu sens que tu commences à vaciller. Quelqu'un t'a parlé sèchement, un message reste sans réponse, une opportunité te passe sous le nez, ton mental commence un vieux refrain, peut-être que je ne vaux pas assez. À l'instant même, tu l'arrêtes, tu respires profondément et tu te répètes la phrase d'Épictète comme un couteau qui coupe la corde. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, j'agis. Sinon, je rends cela à son propriétaire et je repars léger. Ensuite, tu fais un geste physique. Tu redresses les épaules, tu lèves légèrement le menton, tu regardes devant toi comme si tu marchais déjà vers la prochaine chose digne de toi. Fais ça pendant 10 secondes, pas plus. Mais ces 10 secondes suffisent à te rappeler que tu n'as pas changé de royaume. Tu es toujours dans le premier cercle. Maintenant, le troisième moment, c'est le soir avant de dormir, ce qu'on appelle le tribunal de Sénèque. Tu éteins la lumière, tu t'allonges, tu poses à nouveau la main sur ton cœur. Tu te poses les 3 questions calmement, sans jugement. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je suis fier, même si personne ne l'a vu? Où ai-je baissé ma garde? Où ai-je accepté moins que ce que je mérite? Demain, quel acte concret prouvera que je me respecte encore plus? Tu réponds honnêtement, tu remercies la journée, tu remercies la version de toi qui a tenu bon, tu pardonnes doucement la version de toi qui a trébuché, et tu t'endors avec cette certitude. Demain, tu seras encore plus solide. Fais ces 3 moments pendant 20 jours, 30 jours, pendant un assez long moment. C'est pas plus compliqué que ça. 30 jours
où tu te répètes matin, midi, soir que ta valeur n'est pas à vendre, pas à négocier, pas à mendier. Au bout de 7 jours, les 7 premiers, tu sentiras déjà la différence dans ta posture, dans ta voix, dans la façon dont les gens te regardent. Au bout de 15 jours, certains commenceront à s'éloigner tout seuls, sans que tu aies eu à dire un mot. Au bout de 30 jours, tu ne reconnaîtras plus la personne devant le miroir. Elle aura le regard calme et profond de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il vaut. Et à partir de là, plus jamais tu n'arrêteras moins que ce que tu t'accordes. Plus jamais tu ne supplieras pour de l'attention, pour un salaire, pour un amour. Tu deviendras cette chose rare, une personne qui attire le meilleur, non pas parce qu'elle demande, mais parce qu'elle l'est déjà. Alors commence ce soir, pose la main sur ton cœur, dis merci à la version de toi qui a écouté jusqu'ici, et prononce la phrase qui clôt ce rituel, la phrase que Marc Aurèle écrivait avant de s'endormir dans son camp militaire glacé, entouré d'ennemis. J'ai vécu aujourd'hui selon ma nature la plus haute, demain je recommencerai. Et puis c'est tout. Tu es désormais porteur de la plus ancienne et de la plus puissante des lois humaines. Quand tu te valorises vraiment, le monde n'a plus d'autre choix que de s'aligner. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la maintenant à la personne qui a le plus besoin de se rappeler de sa propre valeur. Et laisse un pouce bleu. Ce petit geste, ça aide cette vérité à voyager un petit peu plus loin. On se retrouve très vite. Prends soin de toi, comme personne d'autre ne pourra jamais le faire à ta place.